Il ne peut absolument rien arriver à ce Paris Saint-Germain. Le PSG 2024-2025 est imbattable. Bonne chance au Real s'il passe contre Dortmund de les vaincre. J'espère qu'il y aura un PSG Real Madrid d'ailleurs, un petit Mbappé contre Paris. Mais bref, la débrief, on va commencer par déjà, avant de saluer le Paris Saint-Germain et le Bayern, enfin, de saluer le Paris Saint-Germain pour leur qualification, c'est les deux équipes les mecs. Le niveau proposé par les deux équipes, franchement, on applaudit, c'est extraordinaire, ils nous ont régalé. Collectivement, dans l'envie, on critiquait l'envie, la Coupe du Monde, les joueurs étaient fatigués, est-ce que les joueurs avaient envie de jouer de cette compète? Et bah là aujourd'hui, ils avaient envie. On a regardé un des meilleurs matchs qu'on a eu depuis très longtemps. Déjà, c'est sans débat, le meilleur match de la compète, et moi je pense c'est le meilleur match depuis Barça-Inter. En termes de niveau, de ce que ça raconte. Les niveaux individuels, le collectif, les entraîneurs, les... Non les mecs, oui c'est ça, Tom. Le genre de match qui te fait pas aimer le foot. Hein? Qu'est-ce que tu racontes? C'est le type de match que... Frère, j'ai eu des frissons devant le match. C'était extraordinaire. Le match était incroyable. Je sais pas si j'abuse parce que je suis dans l'euphorie. J'ai regardé le match en stream. Mais c'est extraordinaire. Les deux équipes, les individualités. On va en parler à la fin. À la fin du débrief, on va en parler. Mais les gars, c'était le haut niveau. Putain. Et encore une fois, comme Hugo a dit dans le chat, il ne peut rien arriver à ce Paris Saint-Germain. Il ne peut absolument rien se passer. Parce qu'en face, c'était pas un petit Bayern. On critique le Bayern depuis quelque temps. Que, ouais, on a perdu le grand Bayern, le Bayern froid. Le Bayern avec beaucoup d'intensité. Ils ont plus ces quelques cracks, tu vois, qui te fait pousser l'équipe à devenir une top équipe. Mais là, les mecs, c'était un gros Bayern. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu un Bayern à ce niveau-là. Ça fait tellement longtemps. Et Paris, malgré ça, malgré que dans les 90 minutes, je trouvais le Bayern plus au-dessus, un peu plus conquérant, un peu plus dangereux. Malgré que Paris a quand même eu des grosses occasions. Le Dembélé à côté. En première période, il y a des situations. Mais je trouvais le Bayern plus dangereux, plus fort dans le jeu, un peu plus conquérant. Mais malgré ça, les mecs. Mais malgré ça, ils sont encore vivants. Et ils remportent le match. Et c'est à l'image du premier but. C'est à l'image du premier but. Ça allie qualité et envie. Bonne mentalité. C'est extraordinaire. Le premier but, il vient de quoi? Le Paris Saint-Germain perd la balle dans une zone chaude, une zone dangereuse. Possible contre très dangereux du Bayern. J'avais réagi, parce que j'ai regardé le match j'ai regardé le match en stream. J'ai réagi en mode attention Paris. Et là, t'as le petit lutin. T'as le mec, on le voit pas. En fait, on le voit pas à l'écran. Et en fait, tu le vois, il récupère une balle. João Neves, le meilleur récupérateur au monde, le meilleur joueur de contre-pressing au monde, et il te récupère la balle face à Kane en plus. Kane, costaud, solide avec son gros corps, il met son corps en opposition, mais João Neves, il s'en bat les couilles. Tu fais 4 mètres, tu fais 18 mètres, tu pèses 4 tonnes, je m'en bats les couilles. Je presse, je récupère la balle, et c'est propre. En plus, il fait pas faute, ça qui est dingue. Il récupère la balle, derrière, il avance, il arrive dans la surface, parce que ça arrive au milieu de terrain ce truc-là. Il arrive, il avance, et derrière, la passe dans le bon tempo de Doué, et derrière, le talent de Doué. Voilà, plat du pied, à contre-pied, le coup du pied, enfin, contre-pied de Neuer qui est pas sur ses appuis, 1-0. Extraordinaire, les mecs, extraordinaire. Encore une fois, c'était un gros Bayern, les individualités. Le gros match de tout le monde, à part ce nulard de Gnabry. C'était incroyable. Le match était extraordinaire. Et là, en plus, on peut... Ouais, les mecs. En plus, on peut se manger un Real Paris, là. Dans quelques jours. Non, c'est extraordinaire. Franchement, c'est extraordinaire. Match de fou, putain de merde. Il y a eu plein d'occasions, plein de... Les qualités individuelles. On va un peu parler de tous les joueurs sur le terrain. Mais Paris-Bayern, il n'y a pas eu un mauvais joueur.
Il n'y a pas eu un mauvais joueur dans le 11. Ils étaient tous bons. Même, il y a des joueurs qui étaient un peu moins bons en première. Ou qui étaient excellents en première. Qui ont un peu, dans le sens contraire en deuxième période, c'était un peu moins là. Mais ensuite, ceux qui étaient moins bons en deuxième étaient très bons en première. Par exemple, João Neves, Kimmich. Match de dingue, les défenseurs. Le match de Pacho avant le rouge, qui est mérité d'ailleurs, il n'y a pas débat. Le match de Upamecano, il était en plus à 2 doigts de sortir la passe D sur un centre exceptionnel sur Kane. Non, match, les gars, le match est extraordinaire. Même Leimer, incroyable, on va faire 11 par 11. On va commencer Bayern. Neuer, bon, il a eu 2-3 boulettes, mais bon, il n'y a rien eu derrière. Gros match. Upamecano exceptionnel, Tas solide. Même balle au pied était bon. Leimer extraordinaire. Boei, bon, Stanisic pas dingue. Ensuite, Boei, un peu maladroit, mais il a fait un bon match. Pavlovic, Kimmich, extraordinaire. Pavlovic plus en première, Kimmich plus en deuxième. Ensuite, Musiala était intéressant avant son carton rouge, avant sa blessure, malheureusement. Blessure de dingue. J'espère qu'il va revenir vite. Je sais pas combien de temps ça prend ces blessures-là. J'espère que ça va pas trop lui briser la suite de sa carrière. Je sais pas trop. J'avoue, les pieds cassés, les chevilles cassées comme ça, je sais pas comment les joueurs réagissent. Ça arrive pas tous les jours. Coman, extraordinaire. Mais ce mec, quand il est pas blessé, c'est tellement un des meilleurs ailiers au monde. Il est incroyable. Coman, je t'aime. Arrête de te blesser, mec. À chaque fois qu'il est pas blessé, que je vois ce mec, il me fait bander. Oui, je veux dire le terme, il me fait bander. C'est extraordinaire. Olysée, quel joueur. Avec ballon, sans ballon, il va défendre. Mais quand il a pas la balle, et quand le Bayern a la balle, lui, tout le temps, il se propose. Le volume de jeu de ce mec. Le volume de jeu. Et en plus, il arrête pas tout le temps. Il n'y a pas un ailier qui a mis autant en difficulté Nuno Mendes cette saison. Ou en tout cas, depuis janvier. Il y a eu ça là. Il y a eu Yamal. Qui était à ce moment-là, au moment où on les affronte, les meilleurs joueurs du monde. Le ballon d'or, quoi. Et là, Olysée, par contre, il a tenu le choc. Nuno Mendes n'a pas pris l'eau non plus. C'est un bon match, en 1 contre 1. Certains, des fois Nuno Mendes gagnait, des fois Olysée. Mais quand même, Olysée, les mecs. Olysée, il a pas arrêté à la 90e, c'était encore lui. T'es dingue. Et Kane était plutôt bon. Non, les mecs, il y a juste les rentrées. Et moi, ce que j'ai dit, voilà. Dans le match, comme je disais, le Bayern, j'ai trouvé au-dessus. Au-dessus que le PSG. J'ai trouvé au-dessus dans le jeu, un peu plus proactif. Mais justement, le fait que c'était plus proactif en fait, qui pressait un peu plus haut, du coup qui courait peut-être un peu plus. Après ça a confirmé avec les stats, mais en tout cas j'ai trouvé qu'il donnait un peu plus d'énergie. Et bah ça s'est joué dans la fin de match. Il était plus proactif, du coup il a un potentiel à se fatiguer plus vite. Et c'est ce qui s'est passé en réalité. Je trouve, il y a un petit coup de mou du Bayern dans les 20 dernières minutes. C'était encore fort, mais tu vois qu'ils avaient pas autant l'énergie qu'en dans les 70 dernières minutes. Et Paris, ça a joué pas sur des changements, mais un peu, tu vois. Dembélé à la fin du match. Et Paris a rajouté notre énergie. Je trouve les changements du PSG ont fait plus de bien que la rentrée des joueurs du Bayern. Bon, malgré que Lucas Hernandez prend un rouge. Et pour moi, des gens vont me dire, peut-être c'est un vol. Pour moi, je vois en fait, parce qu'il fait vraiment le truc bizarre. Moi, je pense que j'aurais mis jaune. Mais je comprends le rouge. Du coup, c'est pas un vol. Mec, frère. Paris, ils tiennent encore. En fait, tu te dis, là, en voyant ce match, tu te dis, qui peut arrêter le Paris Saint-Germain en 2024-2025 ? Qui peut les arrêter ? Malgré un Bayern comme ça, fort dans la tactique, ils étaient plus forts que le PSG, on va dire, même si ça jouait à la marge, ça se répondait. Ça se jouait à la marge. Bayern était peut-être un peu plus devant, derrière. Les individualités étaient tous au niveau. Et ils gagnent le match quand même, quoi. Ils se prennent 2 rouges. Et le deuxième but, ils marquent. Au moment où ils ont déjà 2 rouges. Sur un boulot de dingue de Hakimi. Pour un but de Dembélé. Les 2 joueurs de la saison. Si tu dois retenir 2 joueurs de la saison. Je sais, il y en a d'autres. Fabian Ruiz, extraordinaire. Doué, bref, João Neves, Vitinha, Pacho. Mais les mecs, on parle de cadre, de niveau. Ils ont surélevé. Là, Hakimi, Dembélé, c'est extraordinaire. C'est les 2 qui marquent, quoi. Non, c'est fou, quoi. Si le PSG gagne, c'est grâce à la finition, parce que dans le jeu aujourd'hui, c'était moyen. Non! Les mecs, le football, c'est 2 équipes.
Ces deux équipes, si le Bayern sont forts, ça veut pas dire que le Paris Saint-Germain, si c'était un peu en dessous, qu'ils étaient moins bons. Les deux équipes se sont répandues, parce que il y a des phases, c'est Paris qui dominait. Juste, je trouve, dans les 90 minutes, il y a un peu plus de temps le Bayern. Et je trouvais aussi que le Bayern, quand ils avaient un peu plus mal aussi, ils poussaient un peu plus Paris sur les cordes. Tu vois, Paris, quand ils avaient un temps fort, le Bayern, il répondait bien derrière. Ils allaient, ils accompagnaient le PSG dans ce... Ouais, ils répondaient au temps fort du PSG, tu vois. En répondant encore plus fort, mec, c'était extraordinaire. Du coup, j'ai parlé des individualités du Bayern, mais PSG, c'était incroyable. Pacho à ballon rouge, c'est extraordinaire. Nino Mendes, match de dingue. Hakimi, extraordinaire. Marquinhos, solide. Donnarumma, gros match. Surtout en première période, il a sorti de gros arrêts. Même s'il aurait pu avoir penalty, en vrai. Sur Musiala, faut pas mentir. Je trouve qu'il est en retard. Il touche d'abord Musiala que la balle. Sans parler de la blessure. Hein. Voilà. Le milieu de terrain, Vitinha extraordinaire. Fabian Ruiz, les mecs. Elle limite en ce moment, c'est mon milieu de terrain PSG, c'est mon milieu de terrain préféré du PSG. Extraordinaire, son volume de jeu, avec et sans ballon. Ça soit à la récup. Quand on parle sans ballon, on pense souvent à la récupération. Mais aussi, quand le PSG a la balle, et lui, bah en fait, il fait les appels. Il se rend disponible tout le temps. C'est extraordinaire. Sincèrement, quand tu le regardes. Il y a des phases où Vitinha il a la balle, tu dis bon, on va regarder autour là les propositions que a Vitinha. Il dirait que le premier joueur qui vient en tête, c'est Fabian Ruiz, tellement il se rend tellement bien disponible. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Oui, messieurs, c'est extraordinaire, je dis le terme. Match extraordinaire de Fabian Ruiz, même si c'était un peu moins bien en deuxième période, c'est un peu plus fatigué. Jean Neves, un peu caché en première, en deuxième. Extraordinaire, Jean Neves, je t'aime, on l'a vendu 60 millions d'euros, j'ai envie de pleurer. Et l'attaque, Gvara, bonne première période, Barcola pareil, la première période de Barcola les mecs. Si des gens, peut-être il y a des gens qui disaient c'est juste un tout droit, bah les mecs, la première mi-temps a prouvé que non, c'est extraordinaire, Doué gros match, même si je trouve dans le jeu c'était le moins bon des trois devant, il te marque le but, l'homme des gros matchs, tout le temps il marque. C'est en ça on peut voir qu'un joueur est spécial, en plus d'être exceptionnel, d'être beau à voir jouer, le mec il va te mettre ton but quoi. Putain, il a marqué à Liverpool, à Aston Villa, à l'Inter et Arsenal, je crois. Il a marqué contre Arsenal, non? Et là, il marque contre le Bayern. Dans un match chaud. Un des plus gros matchs du PSG cette saison, durant la saison. Un des matchs les plus compliqués. Je l'ai rentré, j'ai pas en parlé, hein, mais... Voilà, Lucas Hernandez, il a fait gros caca culotte, mais... Extraordinaire, extraordinaire. Et je parlais d'un truc. Sur la Coupe du Monde des clubs. Bon, déjà, c'était le meilleur match, y'a pas de débat. Extraordinaire match. Mais là, je me dis, bizarrement, le meilleur match où tu sentais les équipes pas fatiguées, qui se sont donnés à fond, c'est un match où le stade était fermé et il y a eu la clim dans le match, quoi. Il faisait pas ultra chaud. Pourquoi ils ont fait cette compète de merde dans ce pays? Bande de cons. On pouvait vivre un beau truc, un beau tournoi. Tu mettais ça dans un pays où niveau chaleur, ça allait. Dans un pays de football, ça aurait été extraordinaire. Il y avait un potentiel. Mais non, c'est con, ils ont gâché ça. Aujourd'hui, les mecs, là, tu vois, tu dis, putain, il y avait un potentiel de faire un truc de dingue avec cette compète. Mais bref, petit aparté, les gars, match extraordinaire. Je crois que j'ai tout dit sur le match. C'était magnifique, sincèrement, c'était magnifique. Là, je suis comme un dingue. Mais vraiment, là, je fais pas l'acteur. J'ai trouvé le match extraordinaire pour ceux qui étaient là pendant le react. Pendant le commentary, même si je commente pas vraiment, je réagis. J'étais comme un fou pendant tout le match. Extraordinaire. Mais du coup, on va finir sur les MVP, les mecs. C'est qui pour vous votre top 3 homme du match? Votre top 3. On doit choisir un top 3. C'est dur en vrai. En vrai, moi, les premiers joueurs qui me viennent, c'est des joueurs du Bayern. Mais comme il y a des fêtes, tu peux pas mettre homme du match en vrai. Je sais pas. Vous, c'est qui les mecs? Moi, je pense le podium, je suis obligé de mettre Upamecano. Pour moi, c'est le meilleur côté Bayern avec Olise. Pour moi, les deux, ils sont dans le podium. Voilà. Olise, Upamecano. Allez, je vais mettre Upamecano 3e. Non. Olise 3e, Upamecano 2e. Je trouve vraiment extraordinaire Upamecano. Wow, c'est pour ça.
tellement sous-coté, je l'aime tellement ce joueur. À chaque fois que je le vois, il m'impressionne. Upamecano, tellement... C'est juste dommage. Il joue un Bayern un peu en perte de vitesse et il a un championnat un peu moins mis en valeur. Et que si c'est un joueur, des fois, il a des sauts de concentration et c'est des grosses images dans des gros matchs, tu vois. Mais sinon, quel joueur Upamecano. Et ensuite, en homme du match... Pacho, il se prend un rouge. Tu vois, ça aurait pu être Pacho, mais il se prend un rouge. Barcola en deuxième, et il est pas sur les buts, tu vois. Jean Neves un peu moins bon en première, mais la deuxième période qui sort Jean Neves. Ah, Hakimi. Ouais, du coup, les mecs, homme du match, je vais dire Hakimi. Je vais dire Hakimi. Il a été solide tout le match. Après, il a souffert contre Coman, les mecs. C'est dur à remettre homme du match. Ah! Putain, je sais pas, les gars. C'est dur. Et putain, c'est vraiment dur, hein. Allez, je vais dire Olysée ou Upamecano. Homme du match, frère. En fait, un joueur qui symbolise la victoire du PSG, quoi. Tu sais quoi? Je vais dire Jean Neves. Je m'en bats les couilles. Allez. Mon côté benfiquiste, mon côté portugais va parler. C'est Jean Neves. C'est Jean Neves. Pour un peu moins là, mais deuxième période, les mecs. Un nombre incalculable de récupération. Il est sur le premier but. Et frère, il tient la baraque en fin de match. Toutes les récup. Le volume de jeu. Voilà, homme du match Jean Neves. Ça aurait pu être n'importe qui en réalité. Le match était dinguissime. Extraordinaire. Du coup, voilà les mecs. Je crois que j'ai tout dit sur le match. Peut-être vous avez quelques petites choses à rajouter. Mais ouais. Ouais les mecs. Ça, c'était fort. Ça, c'était fort. Et j'ai hâte de la suite. De la suite, tout simplement. Voilà. Surtout côté PSG, je vais pas vous mentir, parce que de l'autre côté, c'est Fluminense, Chelsea, et moi, c'est plus le Chelsea qui me gêne, en fait. C'est plus le Chelsea qui me gêne. J'aime pas le nouveau Chelsea, je le trouve horrible. Les joueurs, le projet, le club, l'entraîneur, bref. Mais si on a un pari réel, les gars. Bref, je crois que j'ai tout dit, les mecs. Le débrief est terminé. J'ai pas regardé Real Dortmund en stream, je vous mens pas. Je regardais dans mon coin, mais bon, on va live tweet. Si vous me suivez pas sur Twitter, n'hésitez pas. Point d'exclamation Twitter. Pour ceux qui viennent d'arriver en cours de débrief, le débrief sort dans quelques instants sur YouTube. Je vais cut ça. J'ai balancé sur YouTube. Ça sort d'ici quelques temps. Et bref, ces types de matchs me rappellent à quel point j'aime le foot. C'est extraordinaire. Bref, vive le Paris Saint-Germain. Vive le Bayern. Vive le football. Et on se capte dans 3 jours normalement pour un prochain stream.